Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 15 Av, on est Toub Av aujourd'hui, et nous sommes arrivés d'Av Samchet de Nedarim, Samchet, première ligne, Devi Rabbi Ishmael Tana. Dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael, on enseigne Ben Ish le Ishto, Ben Av Leveto, Mikan Ana'araham Orasa, She'aviha Uvalah Meferin Nedareha. Il dit, on avait posé la question hier, d'où on sait que Na'aram et Orasa, une fille fiancée, c'est d'une part son mari et aussi son fiancé qui doivent annuler son vœu. On a vu hier la réponse avec Rabba. Il a dit, c'est marqué dans le pasuk Ve'im hayot tehye le ish undareha alea. On a dit donc quand si la femme elle se marie, donc ou elle se fiance, elle va avec son mari, donc c'est le mari qui va annuler ses vœux. Et comme le Vav il associe donc avec ce qui précède, juste avant on avait parlé que dans la Torah que le père il annule les vœux de sa fille. Alors comme après on a dit et si elle se fiance, mashma qui a les deux, ça c'était l'enseignement de Rabba. Maintenant dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael on a pris ça d'une autre référence. Dans la Torah c'est marqué ben ish le ishto, ben av leveto. Pourquoi on répète ben ish le ishto? Alors il dit, de là on apprend que justement pour la fille fiancée que Ish le ishto ben av leveto, que la fille fiancée il y a Ish son mari et aussi Av le père de cette fille là, tous les deux doivent faire donc la hafara, l'annulation. Ça c'est ce que apprend Rabbi Ishmael. Maintenant la Gemara dit Ultana dive Rabbi Ishmael im hayotehi le ish ma avid. Alors maintenant comme on a donc d'une part Rabba, on a vu hier il a pris ça du pasuk ve'im hayotehi le ish. Maintenant on a dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael il a pris dans notre pasuk ben ish le ishto ben av leveto. Alors donc maintenant on va, comme vous comprenez, on va poser la question à Rabbi Ishmael, qu'est-ce que tu fais avec le pasuk de Rabba? Et on va dire à Rabba, qu'est-ce que tu fais toi avec le pasuk de Rabbi Ishmael? Donc chacun va lui poser, toi qui apprends de là-bas, qu'est-ce que tu fais avec ce pasuk d'ici? C'est ce qu'on va dire maintenant. Utana devi Rabbi Ishmael, et donc pour le Tana de Rabbi Ishmael, im hayotehi le ish ma avid. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasuk là? Alors il te répond, Mukim le dar de Rabba. Lui, il te dit, ça c'est pour apprendre l'enseignement qu'il a dit Rabba. Oui. Alors plus loin, on va voir, c'est marqué que lorsque une fille a ses fiancés, donc on a dit, donc c'est son père et son fiancé qui doivent annuler son vœu. Admettons maintenant, le fiancé il est mort. Donc la fille, elle revient chez... c'est son père maintenant qui est seul habilité à annuler son vœu. Maintenant, si... Oui. Comme dans le passage qui est marqué, Rabba il dit comme ça, comme il est marqué Hayo Tehye. Pourquoi Hayo Tehye? Deux fois on répète. S'il y a deux fois fiançailles. C'est-à-dire Hayo, une première fois elle se fiance, c'est son père et son mari, donc ils sont fiancés qui vont annuler son vœu. Si maintenant le fiancé il meurt, et après elle retourne, donc de là on apprend, de la même façon que lorsque la fille, avant de se fiancer, qui c'est qui a annulé ses vœux? C'était son père. Oui. Quand elle se fiance, elle revient, donc elle fait les deux. Maintenant, comme il y a marqué Tehye de nouveau, si elle se fiance de nouveau, Rabba il a dit, comme dans les premières fiançailles, la période avant, il n'y avait que son père qui pouvait annuler son vœu. Dans les deuxièmes fiançailles aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès que la fille, son fiancé il est mort, elle retourne chez son père. Il n'y a que son père qui est habilité à annuler ses vœux. D'accord? C'est de là où Rabba il a appris que la période avant les premières fiançailles, c'est la même, ou plutôt la période avant les deuxièmes fiançailles, c'est la même que celle avant les premières fiançailles. Comme dans les premières fiançailles, avant, c'est le papa seulement qui annulait les vœux, les deuxièmes fiançailles aussi, quand le fiancé meurt et donc elle prend un autre, avant donc le deuxième fiançailles, le père, il est seul à annuler les vœux de sa fille. Ça c'est l'enseignement de Rabba, il apprend ça du Hayotehye. D'accord? Donc le pasuk Hayotehye, on l'a donc pour Rabbi Ishmael, on lui a donné un autre enseignement. Maintenant, la question dans l'autre sens.
Et lui, Rabat plutôt, qui a dit plus haut, que d'où on apprend que le père et le fiancé annulent les vœux de la femme, donc, c'est Ish. Alors on lui demande, qu'est-ce que tu fais maintenant avec Ben Ish, Ishto, Ben Ab, Beto? Alors il dit, mais elle est l'omar, Shabal, Mefer, Nedanem, Shebeno, Levena. Il dit, en fait, il apprend ce passage pour dire, comme la Torah dit, Ish, Ishto, le mari ne peut annuler que les vœux dans lesquels lui-même il est concerné. Beno levena, c'est-à-dire qu'il y a ça entrave la vie du couple. Comme on a expliqué plusieurs fois déjà, si la femme elle fait un vœu de ne pas aller chez sa copine, ben on s'en fiche. Le mari il n'a rien à voir avec ça. Il faut qu'il y ait le neveu, il doit concerner la vie du couple pour que le mari puisse annuler le vœu de sa fiancée. C'est de là donc, de ce passage-là, Ben Ishnesto, il apprend. Maintenant, la Gemara va poser une question. Eh bien, elle est où? Baal meraz gayez ou maklish kalish. La Gemara a posé une question. Quand on vient de dire maintenant, quand la fille et le fiancé, c'est le père et le fiancé qui doivent annuler le vœu tous les deux. Oui? Alors, la Gemara a posé une question comme ça. Elle dit, est-ce que quand, par exemple, le mari, il annule le vœu de sa femme, il reste le père, puisqu'on a dit qu'il faut les deux. Est-ce qu'on va dire que le mari, il annule 50%, totalement, et donc le père, il lui reste l'autre moitié, totalement. Ça veut dire, dans le cas où, enfin, la Gemara, elle va... C'est ça, elle va donner un exemple pour comprendre la différence. Quoi qu'il en soit, la question est la suivante. Est-ce que le fiancé, quand il annule sa part 50% totalement, il reste la part du père totalement 50% que le père va annuler? Ou bien, quand le mari il n'annule pas une moitié entièrement, mais il annule, on va dire, une moitié de la totalité. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 100%, on va voir 100% mais faible, niveau faible, et que le père, il va continuer l'autre partie faible c'est pas 50-50, moitié-moitié comme ça séparé, c'est la totalité, mais il a affaibli la force du vœu jusqu'au le père, donc il vienne annuler la suite. La conséquence, c'est la suivante. Donc on a compris la question, est-ce que c'est moitié-moitié ou bien c'est plutôt entièrement et entièrement? Alors, c'est quoi la question, quelle est la conséquence pratique pour nous? Il dit, Kéron, imaginons cette femme-là, elle a fait un vœu de ne pas manger 2 kasaït, ou bien 2 olives. Et le fiancé, il a entendu, et il lui a annulé son vœu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé les 2 olives. D'accord? Alors la question, elle est suivante. Si tu dis que le mari a enlevé une moitié, ça veut dire qu'il y avait 2 olives, le mari il a annulé une olive, on va dire comme ça. Oui? Et il reste l'autre olive que c'est le père qui doit annuler. Or, le père n'a pas encore annulé ça. C'est le même vœu. Hein? C'est le même vœu. Oui, c'est le même vœu. La question, maintenant, est la suivante. C'est-à-dire que si on dit que le mari il fait la moitié et le père il fait l'autre moitié, comme il reste encore une olive, elle a transgressé le vœu dans une olive. Puisque le fiancé il a annulé une olive, il reste l'autre olive du père. Et le père n'a pas encore annulé. Donc elle a transgressé la moitié d'un vœu. Or, comme la moitié de ce vœu-là, c'est une olive entière, alors la kia, elle va prendre 39 coups, puisqu'elle a transgressé le commandement de ne pas annuler sa parole. Ou bien, maintenant, et si tu me dis maintenant, c'est pas à moitié-moitié, tu as un vœu entier, le mari il enlève une couche superficielle, on va dire comme ça, et le père il enlève la couche profonde en bas. Ça veut dire qu'en fait, que ici, la femme, elle n'a pas transgressé un commandement, puisqu'il n'y a pas un vœu total. Il y a une partie d'un vœu entier qui reste, et donc, c'est pas qu'elle a mangé une olive séparée de l'autre olive. Elle a mangé un petit peu de chaque,
et que le mari, lui, il a enlevé une partie, mais le père n'a pas encore enlevé l'autre partie. Donc finalement, on n'est pas dans un vœu entier. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une interdiction. C'est ça en fait la question de la Gemara, puisque la conséquence, elle est importante. Est-ce que quand elle mange une olive, on va la frapper ou on ne va pas la frapper? Ou bien c'est simplement une interdiction? Donc c'est la question de la Gemara. Tashema, la Gemara va répondre. Nous avons vu, c'est marqué dans la Tosefta, quand est-ce qu'on dit que si le fiancé il meurt, alors toute l'autorité elle passe chez le père. Bisman chez le Shama Habar Kodush Yamut. Oh, chez Shama. Il y a ici une petite inversion. O sheshama vehefer, ou bien O sheshama veshatak omet bobayon. Zoï sheshanino metaba nedorna de soutlav. La Gemara dit comme ça. Il y a des cas où, lorsque la fille elle est fiancée et le fiancé il meurt, toute l'autorité elle passe chez le père. Et donc le père devient seul à pouvoir annuler le vœu de sa fille. D'accord? Et la Gemara donne 3 cas. Premier cas, Bisman c'est le Shama Bar Kodem Shiamut. Premier cas, la fille elle a fait un vœu, elle était fiancée. Elle a fait un vœu, le fiancé il n'a pas entendu, parce que nous on a dit qu'il n'est pas annulé que le jour où il entend. Il n'a pas entendu que la femme elle a fait un vœu, et il est mort. Dans ces cas-là, qui c'est qui peut annuler? Il n'y a que le père qui annule. C'est ce qu'on dit, toute l'autorité du fiancé, elle passe complètement chez le père. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Shama vehefer. Imaginons que la fille, elle a fait un vœu. Ce fiancé, il a entendu. Et il a annulé son vœu. Il dit, Mofalar, Mofalar, Mofalar. Et après, il est mort, le fiancé. Là encore, le père, il va se prendre tout ce qui reste de la fille, et il va annuler à lui tout seul. On dit que même la part du fiancé qui est mort, elle revient chez le père, et le père, il va tout annuler. Ça aussi. Troisième cas, lorsque la fille elle était fiancée, elle a fait un vœu, le fiancé il a entendu son vœu, il n'a rien dit pour l'instant, mais dans la même journée il est mort, il n'a pas eu le temps encore, il aurait pu annuler s'il était vivant peut-être, on ne sait pas, mais il est mort. Et donc, là aussi encore, on dit, c'est-à-dire toute l'autorité elle passe chez le père, et donc c'est le père qui va dire que s'il annule à sa fille, et bien tout va être annulé, donc sans aucune discussion. Zoé Sheshanenu, c'est dans ces 3 cas-là qu'on dit Met Habal, si le fiancé meurt, l'autorité, elle passe chez le père, et donc c'est à lui qui va donc complètement annuler le vœu de sa fille. Il y a 24 heures pour annuler le vœu? Une journée, on a dit d'enfant, on a déjà parlé de ça. On a dit Biyom Shomo, le jour où il entend. C'est pas 24 heures, ça peut être une demi-heure. Si dans le soir on avait dit une demi-heure avant la tombée de la nuit. Aval, maintenant le Gemara dit comme ça. Im Shama Viqiye. Si le fiancé, il a entendu le vœu de sa fiancée. Oui, et il a confirmé, il lui a dit, c'est bon. Après, donc, dans ces cas-là, le père ne peut plus annuler. On a dit donc la dernière fois, il faut que tous les deux annulent. Si un il confirme, c'est confirmé, c'est terminé. Deuxième cas, Oshishama, Veshatab, Omed Bayam Shel Aharav. Ou bien, il a entendu, et il s'est tu. Donc le fiancé, il a entendu que sa femme elle a fait un vœu, et il n'a rien dit. Le lendemain, il est mort, le fiancé. Donc ça veut dire, s'il n'a rien dit, le lendemain, il ne peut plus annuler. Puisque nous, on sait que quand annuler, il faut annuler le jour même. Là encore, il n'y a rien à faire. Son père, il ne peut plus annuler. Parce que si le fiancé, il a entendu qu'il n'a pas annulé le jour même, il est mort le lendemain. Donc le lendemain, il ne peut plus annuler. Or, s'il ne peut pas annuler lui, le père non plus, il peut lui annuler. Ça, c'est les 2 cas où le père, même quand le fiancé meurt, il n'a plus l'autorité de annuler. Cas suivant. Shama aviha vehefirla. Si maintenant,
Shamar avait à son père, il a entendu. Faire là, et il a annulé le vœu de sa fille. Elle est fiancée, d'accord? Velo espir ba'al lishmoa. Le fiancé n'a pas eu le temps encore d'entendre. Ad shemet ha'av. Vous voyez donc, la fiancée, elle a fait un vœu. Le père, il a annulé sa part. Et le fiancé n'a pas encore eu le temps d'entendre que sa femme, elle a fait un vœu. Que le père, il est mort. Zoé shishanenu met ha'av. L'on tourna des choses la baal. C'est ce que Hachamim disent ici. Si le père meurt, il n'y a pas de transfert d'autorité chez le mari. Quand le mari meurt, le père, il peut annuler le vœu de sa fille. Mais quand le père meurt, le fiancé tout seul ne peut pas annuler le vœu de sa fiancée. Bien que le père, d'accord, il a annulé déjà. Il a annulé sa part. Oui, bien que le père, il a annulé déjà. Mais la fille, Parce que la c'est fille quand elle est fiancée. Nous, on a dit quand ta fille elle est fiancée, elle est obligée d'avoir l'annulation des deux. De son père et de son fiancé. On a parlé de ça hier, avant-hier. D'accord? Donc, ici, on parle dans le cas où le père, il a annulé. c'est du Yom Lahara, c'est normal qu'il n'a plus le... Non, ici, on n'est pas dans le Shaharav, ici. On est au jour même, ici. Non, le deuxième. Shamar avait faire là. Le père, il a entendu. Imaginons aujourd'hui à 8h du matin. Il a entendu, il a annulé. Mais le espir Baal Ishmoa, à 10h, il n'a pas encore entendu le mari. Le père, il est mort. Et à 11h, on lui dit, tu sais, ta fiancée, elle a fait un vœu. On est toujours dans le jour. Et son père lui a déjà fait. Son père, il a annulé déjà sa partie. Il ne peut pas lui conduire. Lui, il ne peut pas. Il y a marqué, Zoé Shishanenu, Met Ha'av, L'on ne tourna des choses la balle. C'est ça le Haramim, il veut nous apprendre. C'est que, étant donné ça veut dire, en fait, quand il dit l'on ne tourna des choses la balle, ça veut dire que la part du père, elle ne se transfère pas chez le fiancé. Le fiancé n'hérite pas de la partie qui est due au père, d'accord? Maintenant, le cas suivant. Shamar Bala, Ve'efela. Si maintenant le mari l'a entendu, Ve'efela, il a annulé, d'accord? Maintenant, Ve'lo hispirav l'ishma asimetabaz, Ve'shishanel metabaz, on a sur la. Là, dans l'autre sens, ça marche. C'est-à-dire, à 8h du matin, le fiancé l'a entendu. Il a annulé. À 10h, il est mort. À 11h, le père, il entend que sa fille, elle a fait un vœu. Alors là, on dit ici, l'autorité du fiancé, elle passe chez le père, et le père, il peut annuler sa part et la part du fiancé. Il est déjà annulé, le fiancé. Oui, mais quand il est mort, elle ne marche plus. L'annulation d'un mort ne marche plus. Mais non, il a fait des ans vivants. Oui, mais comment il est mort? Ce qu'il a fait, ça compte plus. Parce qu'il faut qu'ils fassent tous les deux du vivant. Mais tous les deux en même temps? Pas en même temps, le jour même quand ils sont vivants. On est conscient de la chose. Mais là, quand il est mort, c'est une annulation. Ça ne marche plus. Non. Quoi qu'il en soit, ici, on nous apprend, il y a une différence entre le père et le fiancé. C'est-à-dire, le père, il peut annuler sa part et celle du fiancé, mais le fiancé ne peut pas annuler sa part et celle du père. Et là, quand Oui. Donc le père, il va pouvoir annuler, Oui, absolument. même si le fiancé n'est pas là. Oui, le fiancé il est mort. Il va annuler sa part et la part du fiancé. Quand on est c'est-à-dire le pouvoir la partie, entre parenthèses, si on peut parler comme ça, la partie de vœu que le fiancé doit annuler, elle passe chez le père. Du coup, c'est le père qui va annuler tout le vœu. Dans l'autre sens, non. On ne peut pas conclure que le père, il peut faire tout seul l'annulation. Il n'a pas non, parce que dans ce vœu-là, il y a une part qui est vouée au fiancé. Puisqu'elle était fiancée. On voit la preuve que même s'il meurt le fiancé, le père, il peut le faire. Il peut faire, non, il y a marqué, il peut faire sa part et la part du shoots. Ça veut dire, encore une fois, il y a deux pouvoirs dans ce vœu-là. D'accord. Il y a deux pouvoirs. Maintenant, si le pouvoir du fiancé s'en va, ce pouvoir-là, il est transféré chez le père. C'est pas qu'il n'y a que le père qui annule sa part, non.
Le père, il va faire afara de l'assiette. Il peut, quoi. Voilà. Même s'il meurt le fiancé, le père, il peut toujours le faire. Annuler, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il annule sa part à lui et la part du fiancé mort ou c'est. C'est ça qu'on veut dire. Alors que donc, quand c'est le père qui meurt, le fiancé n'a pas le pouvoir d'annuler la part du père. Maintenant, le cas suivant. Shamar Ba'ala ve'eferla. Shamar Ba'ala, donc le mari l'a entendu, le fiancé l'a entendu, il a annulé. Velo ispir ha'av lishmoa ad shemet. Et on a dit donc le père n'a pas encore entendu. Ad shemet, ça veut dire il est mort le père. Cette fois-ci, c'est le père qui est mort. Donc le fiancé, il a entendu. Ok? Il a annulé. Maintenant, le père, il n'a pas entendu, il est mort. La Gemara nous dit ici, jamais le fiancé ne peut plus annuler. Vous comprenez? Puisque le fiancé à lui seul ne peut jamais annuler les vœux de sa fiancée parce qu'il y a la part du père dedans. Et comme le père n'a jamais entendu, c'est pas comme tout à l'heure. La père n'a pas entendu, mais c'est le mari qui est mort. Cette fois-ci, c'est le père qui est mort. Si le père il est mort, le fiancé ne pourra jamais faire annuler. Parce que le fiancé ne peut annuler qu'en association avec le père. Alors que le père, il peut annuler tout seul si le fiancé il meurt. D'accord? Il y a une différence. Elle est un peu secondaire, cette annulation du fiancé. C'est pas qu'elle est secondaire, c'est que, au contraire, elle sert à rien, nous on dit. C'est pas il n'a même pas besoin de faire, parce que de toute façon, elle n'est pas annulée. Parce que la part du père, lui, il ne peut pas l'annuler. Comme le père, il est mort, alors il n'y a pas de possibilité d'annulation. C'est ça, il n'y a pas de possibilité d'annulation. Par contre, si le fiancé est vivant, le père, il ne peut pas l'annuler tout seul. Ah non. C'est normal, on a dit, ils sont fiancés, tous les deux, hier ça on a vu, tous les deux doivent annuler ensemble. C'est pas un ou l'autre. Mais si c'est des vœux qui concernent ni l'un ni l'autre. Dans le fiancé, il est obligé que ça le concerne, sinon ça ne marche pas. Et comment ça peut concerner le père et le non, le père, quand c'est pour sa fille, c'est pas obligé que le concerne. Le père, quand c'est sa fille, c'est pas obligé que ça le concerne. Il n'y a que le mari, sa femme, c'est que ça la concerne. Nous, on va voir plus loin. Il y a deux types de possibilités que le fiancé il peut annuler pour sa femme, enfin le mari pour sa femme. Soit quand il y a une nefesh, c'est-à-dire que la femme, elle souffre à cause de ce vœu, quand elle se fait une privation de quelque chose, ou bien quand il y a, comme on a dit, ça entrave la vie du couple. Et que dans ces deux cas-là, où le fiancé, donc, où le mari il peut annuler le vœu de sa femme. Dans le père, on n'a pas vu ça. Cas suivant, et on conclut. Shama avia ve'eferla. Si le père, il a entendu, ve'eferla, il a annulé le vœu de sa fille. Velo espliqa ba'al lishmo'a. Et le père n'a pas eu le temps d'entendre. Le fiancé, pardon. Le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre et Arad Shemet, il est mort. Vous avez maintenant dans l'autre sens. Le père, il a entendu. Il a annulé. Le fiancé n'a pas entendu. Il est mort. Alors on dit la part du fiancé, elle revient chez le père. Et le père, il annule sa part plus la part du fiancé. Hosera mon frère Helkov chez le Baal. C'est deux fois l'annulation. La première, elle n'a pas suffi. Alors, non. Ici, quand il dit Hosera mon frère Helkov chez le Baal, c'est que uniquement la part du mari. Il n'a pas marqué. La sienne aussi, il refait une deuxième fois. Il a déjà fait la sienne, lui. Hosera mon frère Helkov chez le Baal. C'est pas comme tout à l'heure, on a dit. On a dit, quand on dit Netourna la Av, c'est ça. Quand on dit Netourna Shoot, il doit annuler tout le vœu de nouveau.
Mais là, il n'a pas besoin, parce que lui, il a fait annuler sa part, et le mari n'a pas entendu du tout, alors il annule que la part du fiancé. Amar Rabbi Nathan, hen hen devre Bet Shammai. Ça, c'est, Rabbi Nathan dit comme ça c'est l'enseignement selon Bet Shammai. Bet Hillel omrim, en yachol lehafer. Bet Hillel, ils disent, il ne peut pas le mari annuler que la part du fiancé seulement. Quand il dit en yachol lehafer, ça veut dire qu'il ne peut pas annuler que la part du fiancé seulement. Ça veut dire que le père, il doit, comme on a vu précédemment, re-annuler le vœu en entier. Ça veut dire que quand le fiancé il est mort, c'est comme si que tout le vœu il reste entier, il faut donc réannuler tout. Et à partir de là, on va donc répondre à notre question. Est-ce que l'annulation du père et du fiancé, c'est moitié-moitié, 50-50 chacun totalement, 50 totalement pour le fiancé et 50 totalement pour le père, ou bien c'est une partie du fiancé, une partie du père, mais du mélange entier. Et là, l'Agma a dit, Shma minna, levet Shammai megas gayes, levet Hillel meklash kalish. Donc, de là, on apprend. On va déduire la réponse, évidemment, selon Bet Shammai et selon Bet Hillel. Donc, en fait, c'est une mahlok de Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, quand on va Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit, Bet Shammai? Le père, il a annulé son vœu. Enfin, il a annulé le vœu de sa fille. Après, on a dit, le fiancé, il est mort. Il n'a pas encore entendu et il est mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Le père, il annule la part du fiancé. Donc, selon Bet Shammai, ça c'est Bet Shammai qui dit ça. C'est-à-dire, selon Bet Shammai, il y a une coupure en deux. Le père, il a 50% totalement qu'il a annulé, c'est fini. Le fiancé, il lui reste encore 50% totalement, mais comme il est mort, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il vient annuler les 50% qui restent. En fait, ça veut dire que l'annulation du père et du fiancé, c'est deux séparés. Une partie complètement du père, une partie complètement du fiancé. C'est ce qu'on appelle migas gaïs, c'est-à-dire que tu coupes le vœu en deux, complètement 50-50. Ça, c'est selon Bet Shammai. Selon Bet Hillel, meklash kalish. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Bet Hillel? Le père, il a annulé sa partie. Le fiancé, il est mort. Bet Hillel, ils ont dit, le père, il est obligé de réannuler tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une part distincte pour le père, une part distincte pour le fiancé, mais c'est tout le vœu complètement. Quand le père, il annule, on va dire, il annule une couche supérieure du vœu, et il reste toute la couche inférieure qui est au fiancé. Donc si le fiancé il meurt, il est obligé de réannuler tout le vœu en entier. Donc de là, on fait la différence. On répond à la question, est-ce que ça coupe ou est-ce que ça réduit la force? Et on répond donc, il y a une mahlok de Tanaïm. Selon Bet Shammai, quand un des deux il annule une part, il coupe le vœu en deux complètement, chacun moitié-moitié. Et selon Bet Hillel, c'est pas moitié-moitié, c'est une partie pour l'un, enfin, une partie totale pour l'un, et une partie aussi totale pour l'autre aussi. Et c'est pour ça que quand le fiancé meurt, le père il est obligé de re-annuler tout le vœu.